Le stress oxydatif se produit lorsque nous avons une production excessive de radicaux libres par rapport à la production normale d'antioxydants. Normalement, nous devons avoir un équilibre entre les deux éléments. Quand nous avons une production plus importante des mauvais, dans ce cas, ces molécules réactives instables, comme on l'a dit, elles sont libres dans notre corps et causent des dommages radicaux quand nous avons plus d'avantages. Avec les radicaux libres par rapport à la quantité de protecteurs que nous avons, qui est le système de défense antioxydant normal, ce déséquilibre au fil du temps est appelé stress oxydatif. Le stress oxydatif provoque une inflammation cellulaire et perturbe le fonctionnement normal à l'intérieur de la cellule. Ils peuvent attaquer ces radicaux libres, le noyau de la cellule, notre ADN. Ils peuvent aussi attaquer les mitochondries, qui sont la centrale énergétique de la cellule. Et les dernières études sur le vieillissement, la longévité et la protection de l'ADN, non seulement du noyau de la cellule, mais aussi de l'ADN des mitochondries. Parce que sans énergie, vous ne pouvez pas travailler. C'est pourquoi il est important de protéger l'ADN des mitochondries, car c'est là que nous générons l'ATP, qui est la molécule clé dans nos cellules pour accomplir leur fonction normale. C'est pourquoi nous savons que le stress oxydatif entraîne une dysfonction cellulaire, une mutation cellulaire, voire un cancer ou une apoptose cellulaire. Et cela entraînera une inflammation cellulaire au fil du temps. Et l'inflammation cellulaire est un tueur silencieux dans notre corps. En intégrant maintenant un accent sur la médecine environnementale et sur la façon dont nous sommes exposés à ces sources de radicaux libres provenant des radiations, qu'elles soient ionisantes ou non ionisantes, en contrôlant cette source de radicaux libres, nous allons diminuer le stress oxydatif associé à l'électrosmog. C'est pourquoi il est important de disposer de technologies qui prennent en compte l'environnement et comment l'environnement interagit avec notre membrane cellulaire en filtrant cela une interférence erratique ou l'électrosmog ou la contamination technologique qui provoque une production excessive de radicaux libres à partir de cette source et entraîne un déséquilibre au fil du temps entre la défense normale des cellules et les sources environnementales d'électrosmog. Et cela conduira à une meilleure santé parce que nous prenons soin des sources de radicaux libres provenant de l'électrosmog